Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's Weekend Bilingual Newscast on Spectrum Television. Our lone top story tonight is many political parties are finding a staple for the future, like the Cameroon's People Democratic Movement, CPDM, MRC, amongst others, following the closing of the electoral list. Tonight, our news platform has a guest, Denis Emilien Atangana, president of the National Frontier for Cameroonian Democrats, in its French acronym FDC. We shall be speaking to him tonight for him to share the vision of the party as well as its anticipations for the future. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's Weekend Bilingual Newscast on Spectrum Television. We commence tonight in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal politique. À l'ouverture de ce journal, à quoi s'occupent les partis politiques au Cameroun plus d'un mois après la clôture des inscriptions sur les listes électorales? Réponse avec Roger Justin Noah, il est le secrétaire général adjoint du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Parfait Voum du Social Democratic Front et Damien Macon du PCRN. Du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun d'être présent à toutes les élections organisées en 2025, le parti de Maurice Kamto se prépare. Ne dit-on pas que qui veut aller loin menage sa monture? Roger Justin Noah est le secrétaire général adjoint du MRC. Nous continuons à convaincre au quotidien des Camerounais et Camerounaises de rejoindre nos rangs à travers les activités d'implantation. Mais vous savez aussi que nous sommes en période de renouvellement des bureaux des organes de base de notre parti à travers le pays. Et en même temps, nous formons nos militants et sympathisants à l'idéologie, au projet de société, ce sera du parti, afin qu'ils soient mieux outillés pour les prochains challenges, notamment des élections en vue en 2025. Au Social Democratic Front, la page des inscriptions sur les listes électorales pour l'année 2022 est tournée et les regards convergent désormais vers le prochain congrès du parti. Parfait Voum, vice-président régional du SDF pour le centre. Nous sommes en phase de renouvellement de nos organes de base avec pour ultime objectif le congrès tant attendu au cours duquel, sauf surprise de dernière minute, il devrait avoir un changement à la tête du parti, il devrait avoir une alternance à la tête du parti. D'où les batailles féroces que l'on rencontre de part et d'autre dans le renouvellement des organes inférieurs. Et le congrès a lieu en 2023, donc tout l'esprit des militants du parti est tourné vers ce congrès qui devrait être un congrès refondateur. Entre l'implantation du parti sur le triangle national et l'édification des masses sur le fédéralisme communautaire, le repos n'est pas à l'ordre du jour, nous dit Damien Macom, conseiller municipal à la commune de Matom. Nous souhaiterions qu'à l'horizon 2024, nous serons présents dans tous les 360 arrondissements que compte le Cameroun. Pour ce faire, le très brillant secrétaire national à l'organisation et à la mobilisation, M. Jean-Louis Batoum, a lancé une task force qui s'occupe à recueillir l'effort de guerre de tous les membres du PCRN pour permettre aux instances dirigeantes d'installer partout où besoin sera les sous-comités d'arrondissement, les comités d'arrondissement et les comités de base. La deuxième activité, bien entendu, c'est les préparatifs du congrès de Ngaoundéré qui se tiendra du 16 au 18 décembre prochain. La troisième activité, c'est la vulgarisation du projet de société de l'honorable Cabral Libye, dont l'essentiel est contenu dans le fédéralisme communautaire. Ce livre qui a créé beaucoup de remous lors de sa mise sur le marché doit être lu par les Camerounais sans passion pour qu'ils comprennent le sens de la rupture que l'honorable Cabral Libye propose aux Camerounais pour l'élection d'un pays nouveau, d'une république nouvelle. La quatrième activité, ça va vous surprendre, c'est les préparatifs des élections
D'abord, les élections sénatoriales de 2023 et les élections présidentielles dont nous soupçonnons qu'elles peuvent être anticipées. Plusieurs semaines après la clôture des inscriptions sur les listes électorales, on s'active dans les formations politiques. L'enjeu principal étant d'étendre les partis face à un adversaire, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, présent dans les 10 régions du Cameroun. Et nous vous le disions en titre, nous recevons dans ce 20h Denis Emilien Atangana. Il est le président national du FDC, le Front des démocrates camerounais. Bonjour Monsieur Atangana et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Mela, bonjour également à tous les téléspectateurs de STV. Je voudrais préciser qu'au-delà de ma casquette de conseiller de président national du FDC, je suis également conseiller municipal à la commune de Monatel. D'accord. Alors, dans le reportage qui vient juste de passer, on a pu entendre les voix du MRC, du PCRN, mais également du Social Democratic Front. À quoi s'occupe le FDC en ce moment? Quelles sont les dernières activités? Et il faut déjà dire que le FDC a beaucoup travaillé avec d'autres partis politiques dans le cadre d'une coalition des partis politiques pour les inscriptions massives sur la liste électorale. Cette coalition qui est baptisée Together for Cameroun, et aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir d'avoir contribué à faire inscrire 4223 nouveaux inscrits à travers cette coalition qui est composée de 7 partis politiques, notamment le FDC, le RDPC, le MRC, le SDF, l'UPC et les Libérateurs, et le PCRN, enfin. Donc nous, en ce moment, nous travaillons... Le Libérateur, vous avez dit? Les Libérateurs du professeur Olivier Billet. Alors nous, en ce moment, au-delà de ce travail-là, nous travaillons aussi pour que les gens récupèrent leur carte d'électeur, parce qu'après le 31 août, il est important que les Camerounais sachent qu'il ne suffit pas d'aller s'inscrire sur une liste électorale, mais il faut également récupérer sa carte d'électeur. Et puis il y a aussi le travail des radiations sur les listes électorales, le toilettage. Parce qu'il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui changent d'environnement, de quartier. Il est important que l'ELECAM, avec avec les partis politiques, travaillent. Parce que justement, les radiations constituent un problème sérieux où, pendant les élections, les morts votent. Et ils troublent la sérénité des résultats du vote. Alors pour le FDC, pour être précis, nous continuons à travailler de telle sorte que nous implantons notre parti parce que nous préparons de manière sereine les différentes échéances électorales qui arrivent. Et comme vous le savez, la loi électorale dispose que pour investir un candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins des élus. Le FDC ayant des élus, le FDC aura un candidat à la prochaine élection présidentielle, qu'elle soit en 2025. Il est connu déjà, le candidat du FDC? Le FDC aura son candidat. Ce choix se fera lors d'un congrès par les instances du parti. Et je peux vous rassurer que ce candidat sera relativement jeune. Il sera investi par le parti. Et les Camerounais auront le choix de décider s'il est à mesure de gouverner. Mais nous sommes très sûrs que c'est un candidat qui répondra aux aspirations légitimes du peuple camerounais. Alors, dans la perspective justement de l'élection de 2025, certains partis politiques comme le MRC ou même encore le PCRN n'excluent pas l'hypothèse que cette élection intervienne avant 2025. Quel est l'avis de votre formation politique sur cette situation? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui pourraient laisser penser que cette élection intervienne avant 2025? Au niveau du FDC, nous sommes prêts à investir notre candidat. Que l'élection intervienne avant ou en 2025, nous allons y participer. Ce qui nous intéresse, ce sont les conditions d'organisation. Il faudrait bien que les élections soient libres, justes et transparentes. Notre candidat, une fois que le corps électoral est convoqué par le président de la République, nous allons faire notre congrès et le choix de notre candidat sera communiqué à l'ensemble du peuple camerounais et nous irons sur le terrain. Ça, vous l'avez dit déjà, je parle de l'anticipation de l'élection. Je vous ai dit que si l'anticipation est légale, oui. La loi électorale a prévu qu'on peut anticiper une élection. Oui. Du moment où nous sommes dans la légalité, le FDC, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs en ce moment? Le FDC qui se veut un parti républicain, oui. Qui respecte les institutions et les lois de la République, ira aux élections, qu'elles soient anticipées ou pas.
Alors, c'est pas exactement la question que je pose. Je veux dire, est-ce que, en observant la scène politique, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qui pourraient laisser penser que cette élection intervienne avant 2025? Parce que les partis politiques disent 2025 ou avant. Pourquoi cette expression? Pourquoi le choix de cette expression syrienne? Bon, mais écoutez, je veux dire que je n'ai pas l'habitude de me soigner des maladies, donc je ne souffre pas. Nous, au niveau du FDC, nous sommes légalistes et nous sommes conscients que l'élection, sur le plan légal, peut être anticipée, tout comme elle peut se tenir dans les délais, tout comme elle peut être repoussée. Peu importe l'option qui sera mise sur la table, nous allons participer à cette élection en présentant un candidat à l'élection présidentielle. Très bien. Alors, la scène politique a récemment été prise en otage par l'idée d'un débat entre Maurice Kamto du MRC et Cabral Libye du PCRN. Un débat politique entre opposants en ce moment précis. Est-ce opportun? Mais écoutez, le débat est très important pour la vie politique. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'on puisse confronter les idées entre les acteurs politiques, qu'on puisse confronter les profils. Et à moi, en ce qui me concerne, au niveau du FDC, nous avons été approchés et nous avons marqué notre accord pour participer à ce débat. À ce débat À ce débat que nous trouvons, il y a... je veux dire les premiers noms qui ont été cités, Maurice Kamto et Cabral Libye. Écoutez, moi je suis président du FDC et je me sens à l'aise beaucoup à parler du FDC. Le FDC a été approché par les initiateurs et nous avons marqué notre accord. Donc, même s'il y a qui et qui, nous sommes ouverts à participer à ce débat, pourvu que les Camerounais puissent mieux se fixer sur les objectifs de chaque parti politique et probablement aussi de chaque candidat. Alors, sortons justement sur l'actualité Coupe du Monde Qatar 2022. La liste des 26 lions sélectionnés par Rigo Berson est connue depuis quelques jours déjà. Et le public décrit l'absence d'un défenseur, Ngande Ngandjui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, la liste a été publiée. Et il y a des rumeurs, il y a des polémiques qui se créent. Mais je pense que du moment où la liste a été publiée, les Camerounais devraient prendre acte et rester tranquilles. Parce que les critiques que nous voyons en ce moment sont contre-productives pour la cohésion sociale, la cohésion du groupe. Nous devons considérer les 26 joueurs qui ont été convoqués comme étant les ambassadeurs du Cameroun et créer une union sacrée autour de cette équipe. Qu'on aime le coach, qu'on ne l'aime pas, qu'on aime le président de l'Africafoot, qu'on ne l'aime pas, nous sommes dans une compétition internationale où les Lions en ce moment ont besoin de nos prières, ont besoin de notre patriotisme, ont besoin de notre soutien absolu. Donc, le conseil que je donne aux uns aux autres, c'est qu'ils laissent les critiques, ils laissent les analyses qui ne servent plus à rien. Nous avons une équipe de 26, tout le monde ne pouvait pas être convoqué. Il y a des gens qui auraient pu être convoqués, qui n'ont pas été convoqués, mais c'est déjà un fait. Nous avons déjà une liste, nous avons déjà une équipe. Il faut maintenant aller un peu plus loin pour que les choses puissent aller sur d'autres choses. C'est vrai qu'il y a, sur le plan politique, j'aurais bien voulu me prononcer sur d'autres sujets, mais peut-être que dans l'avenir, on aura l'occasion d'y aller. Surtout avec des probables candidats, des visites qu'on voit dans certaines zones qui auraient... Vous voulez parler de Franck Biya, qu'on a vu le 6 novembre dans le Grand Nord, 6 novembre 2022, et qu'on a vu justement le 6 novembre 2021 dans le Nône, j'imagine. Bon, peut-être c'est pas la question, peut-être c'est pas la question à laquelle je m'attendais absolument, mais s'il faut dire quelque chose dessus, je pense que M. Franck Biya est un Camerounais qui jouit de ses droits civiques et politiques, qui est un être humain qui, conformément aux droits de l'homme, a le droit d'aller et de venir partout où il veut. Pour moi, ces voyages ne sont pas un problème du moment où il a le droit de se rendre où il veut, quand il veut, et rendre visite à qui il veut. Au sujet de sa probable candidature à l'élection présidentielle, jusqu'ici, il ne s'est pas encore prononcé pour être candidat. Il ne s'est non plus, aucun parti politique, je crois, tel que j'entends, ne l'a non plus encore investi pour être candidat. Comme nous, au niveau du FDC, notre logique est simple. Nous voulons investir un candidat qui sera jeune. Alors, et je pense que M. Franck Biya répond un peu à nos critères
Et dans ce sens-là, s'il a besoin d'un appareil politique pour l'investir comme candidat à l'élection présidentielle au niveau du FDC, nous sommes ouverts à échanger avec lui sur les modalités d'une probable investiture de sa candidature portée par le FDC. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Monsieur Tangana. Alors, vendre la destination Cameroun à travers le Destination Branding, c'est le défi que s'est lancé un jeune Camerounais, tout juste âgé de 29 ans. Il est event manager ou travel designer. Il planifie des voyages à travers le pays, question de faire découvrir les sites touristiques camerounais. Voici son portrait dressé par Oriane Danquin. Du haut de son mètre 70, sourit enjoliveur, Olivier Malonté a les étoiles plein dans les yeux lorsqu'il parle de cette profession qu'il a fait sienne au détour d'un voyage académique. Alors, quand je suis à l'Institut des Relations Internationales en 2013, j'intègre une filière qui nous permet en réalité de toucher du doigt les réalités de l'intégration régionale en Afrique centrale. Du coup, le directeur de l'époque met à disposition un bus, il met à disposition l'argent et on part à une vingtaine, à une trentaine en aventure. Nous allons être les experts des questions d'intégration, mais pour ce faire, on doit aller sur le terrain. On va donc vers la zone des 3 frontières, après Ambam, à Kiossi. On nous permet d'entrer en Guinée équatoriale à Ibébéine, on nous permet d'entrer à Bitam au Gabon. Et à cet effet-là, j'ai été marqué. J'ai été marqué parce que durant toute ce road trip, comme on dit souvent, il y a eu des procédures, il fallait aller chercher les hébergements, il fallait chercher qui va gérer la gastronomie, il fallait chercher qui va gérer les modalités pratiques. Et je me suis dit, mais attendez, c'est passionnant tout ça, c'est passionnant de pouvoir prendre les gens à Yaoundé, à Obili, dans un bus, les ramener jusqu'à Kiossi, les loger et s'occuper d'eux pendant 2 jours. Donc à partir de là, il y a eu une petite ambition qui est née en moi. 7e d'une fratrie de 7, Olivier, 29 ans, est titulaire d'un GCE Advanced Level obtenu en 2010 et c'est après quelques années de sciences politiques à l'université du Buea dans le sud-ouest qu'il intègre l'Institut des Relations internationales du Cameroun en 2013. Au terme de sa formation, il va écrire un mémoire qui veut apporter une solution aux problèmes de transport et d'intégration régionale en Afrique centrale. Alors ma solution, c'était de permettre qu'on mette sur pied et des infrastructures, la route, il y en a, et des moyens, c'est-à-dire les bus, les avions et tout, pour que les gens puissent circuler. Mais à la fin de la journée, ça ne suffit pas, parce qu'il faut une intelligence, il faut une énergie qui croit à la rencontre des peuples en Afrique centrale pour pouvoir organiser des événements qui vont permettre à ce que les gens se rencontrent. Par exemple, permettre à ce que je reste à Douala, je te propose un tarif ou alors un itinéraire avec tous ces accompagnements et que toi, tu viens juste me donner ton argent et tu te retrouves en Guinée équatoriale, par exemple, un week-end ou alors au Gabon. Donc voilà ce que j'ai proposé dans mon mémoire et c'était l'une des motivations qui m'amène à ce métier aujourd'hui. Le travel designer s'est donc lancé dans des recherches pour le destination branding. Paris est devenu ce que Paris est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des Français qui ont cru en fait à rendre la destination française quelque chose d'intéressant. C'est parce qu'il y a eu un marketing, tout est psychologique. Donc du coup, je m'intéresse grandement à la marque Pays Cameroun. Je suis de ceux-là qui sont en train de faire des recherches sur ce qu'on appelle en anglais destination branding. Il est question aujourd'hui de vendre cher la peau du Cameroun, de vendre cher l'image du Cameroun, de redorer le blason. Parce que les gens cherchent le boulot, les gens cherchent un meilleur être, un meilleur vivre. Mais s'il faut qu'il y ait un meilleur vivre, il faut qu'il y ait des investissements. Il faut qu'il y ait je veux dire, que la balance commerciale camerounaise soit meilleure et pour cela, il faut que les touristes viennent. Alors, il faudrait mieux vendre le Cameroun. Sur le terrain depuis 2017, tout n'a pas été rose, mais désormais, l'homme arrive à vivre de son métier. Toutefois, de nombreuses choses restent à faire. Le seul problème, c'est qu'au Cameroun actuellement, l'industrie du tourisme n'est pas encore professionnelle. Je ne peux pas vous dire ici que je suis professionnel à 100%. Je suis en train de le devenir, je préfère être vrai. Je ne suis pas encore parce que quand on va sur les sites, on se rend compte que tout n'est pas balisé. On va sur les sites, on se rend compte que l'activité
touristique n'est pas encore prise au sérieux. Il n'y a pas de gens qui croient qu'ils peuvent vivre de cela. Que ce soit les guides locaux, que ce soit l'aménagement des sites, que ce soit les guides nationaux, tout le monde est en train d'essayer. Et sachez que nous avons la volonté, sachez que nous sommes positifs vis-à-vis des autorités, vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des personnes qui sont impliquées dans le tourisme. Nous croyons que nous pouvons. Donnez-nous juste la possibilité, donnez-nous juste la chance de pouvoir exercer dans ce domaine et vous verrez ce qu'on fera du Cameroun. Je suis sûr de ce que je suis en train de vous dire parce que je le dis avec le cœur. Donc le Cameroun est une destination magnifique pour l'Afrique, mais il faudrait justement qu'on mette les petits plats dans les grands, qu'on avance vers la professionnalisation du tourisme au Cameroun. Ceci produira la main-d'œuvre dans le travel designer, dans les guides locaux, bref, du personnel qualifié pour le tourisme au Cameroun. Une professionnalisation qui, selon Olivier Malonté, pourrait empêcher les jeunes d'emprunter le désert en quête d'emploi, tout au moins dans le tourisme. Le fer de lance de la nation doit aimer le Cameroun, rester pour accueillir les touristes, améliorer la destination Cameroun et donc la vie quotidienne, suggère le jeune travel designer. We talk health, as in a recent press briefing, the Minister of Health has revealed that the country has lost 33 billion CFA francs lost by the state due to informal distribution channels of medicines. Christelle Asexwele walked through the streets of Douala to find out how this trade gains its grounds, and here is her report. Over the years, temporary sales point and roadside dealers of drugs have been thriving via the black market. Some patients, due to insufficient funds to afford the high prices and prescriptions required in established chemists or pharmacies, opt for medication of doubtful quality from unregistered operators. I get my medications from the roadside because I don't have the means to get them from the pharmacy. Generally, I get my medications from a registered pharmacy, but due to the lack of finance, I get my drugs from the roadside. Les moyens ne permettent pas de me procurer les médicaments en pharmacie. This notwithstanding, some conscious individuals prefer to get these medications from registered pharmacies as they believe is the right and safest place to buy drugs. I get my drugs from any registered pharmacy in town as it's the best and only place to get them from, and I advise others to do the same. According to the economic daily magazine Eco Matin, in its State of Affairs feature has it that the state of Cameroon loses nearly 33 billion francs CFA each year as a result of the informal distribution channel of medicines. To this effect, the Ministry of Public Health has unveiled various initiatives which have been put in place not only to strengthen repression against vendors of fake or illegal drugs, but also clean up the drug distribution channel in conventional pharmacies as well as in those equipped in public hospitals. And that is where we draw the curtains for tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Happy weekend. Good night to you, Lila, and happy weekend. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi, et bon week-end. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 12h sur les antennes de Spectrum Télévision dans le cadre de l'émission C'est Hebdo. Si bien sûr, Dieu le veut, nous recevons pour l'occasion Maître Roland Diouf, le professeur Claude Assira, Yves Bama du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et le docteur Louison Essomba. On se